L'Ares 25, c'est dans 2 jours. Ça va être une soirée de fou. Il y aura 4 combats pour le titre sur une seule et même affiche. 4 champions français potentiels. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à avoir 4 champions français à la fin de cette soirée. Personnellement, je pense que non. Je pense qu'il y aura que 3 champions français sur 4. À mon avis, il y en a un d'entre eux qui va faillir à la mission. Je vais vous donner mes pronostics de toute façon tout au long de la vidéo. Le but de cette vidéo, ce sera vraiment de vous donner du contexte autour de cet Ares 25, vous expliquer les enjeux qu'il y a pour chacun des combats. On va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le combat d'Aboubacar Younousov. Aboubacar Younousov, vous le connaissez sûrement, c'est un combattant qui est très populaire en France de par son histoire avec son frère, de par sa sympathie au micro. C'est un combattant qui est assez attachant. Il est bon au micro, il est bon dans la cage. Je crois qu'il compte 4 bonus en 5 combats. Et même le dernier combat sur lequel il n'a pas eu de bonus, c'était assez spectaculaire la manière dont il a roulé sur le Brésilien. Il était devenu champion par intérim sur un coup de coude retourné. C'était peut-être le KO le plus impressionnant de l'histoire de l'Ares. On se souvient qu'il avait suscité la réaction de Ramzat Chimaev. Ramzat Chimaev qu'il a eu dans son coin. On sait qu'il a eu dans son coin Baki et Nassourdine Imavov également. Tout ça, c'est des choses qui donnent du crédit. En plus du fait qu'il est populaire auprès des fans, en plus du fait qu'il est spectaculaire dans la cage, eh ben, il a du crédit, il a le bon entourage autour de lui. C'est la recette parfaite pour finir à l'UFC. Encore faut-il qu'il confirme son niveau en battant Mateus Malta et en devenant champion incontesté de l'Ares. Il y a quand même un problème dans ce combat d'Aboubacar Younousov pour cet Ares 25, c'est qu'il n'était pas censé affronter Mateus Malta. À la base, il était censé affronter Louis Liscott pour cette ceinture incontestée. Louis Liscott qui est le champion incontesté, entre grosses guillemets, de l'Ares. Maintenant, la raison pour laquelle Louis Liscott était devenu champion incontesté, pour vous donner un peu de contexte, c'est parce qu'Aboubacar Younousov, qui était devenu champion par intérim l'année dernière sur le coup de coude retourné, comme je vous ai dit, s'était blessé au moment où il devait unir les ceintures. Donc, le champion par intérim est censé affronter le champion incontesté pour unir les ceintures. Au moment où Aboubacar Younousov a gagné la ceinture intérimaire, le champion incontesté, c'était pas Louis Liscott, c'était Demarté Pena. Demarté Pena était censé affronter Aboubacar Younousov pour unifier les ceintures. Donc, Aboubacar Younousov avait son opportunité pour le titre. Finalement, Aboubacar s'est blessé. Ça a laissé la place à Louis Liscott et Louis Liscott a battu Demarté Pena, le champion incontesté à l'époque. Du coup, Louis Liscott s'est retrouvé champion avec un seul combat à l'Ares. Donc c'était un peu un faux champion. Il devait confirmer face à Aboubacar Younousov et 3 fois il s'est retiré. Donc autant dire que manifestement Aboubacar Younousov fait peur. Maintenant c'est vraiment dommage qu'Aboubacar n'ait pas eu ce combat face à Louis Liscott. Ça aurait beaucoup plus marqué les esprits si Aboubacar avait battu Louis Liscott lors de l'Ares 25. Là, même s'il réussit à battre Mateus Malta, ce qui n'est pas encore fait en plus, ça n'aura pas autant d'impact que s'il avait réussi à battre Louis Scott. De un, c'est un combat qu'on attendait depuis longtemps. De deux, Louis Scott, c'est quand même un combattant qui a une certaine renom. Il y avait une certaine crainte autour de ce combat pour Aboubacar. Louis Scott comptait quand même plus de combats qu'Aboubacar. Il a 8 victoires pour 0 défaite. Il avait cette belle apparition au PFL où il avait mis un KO sur high kick. Donc c'était quand même un combattant inquiétant que si Aboubacar avait battu, ça aurait donné quand même quelque chose de plus intéressant pour la suite de sa carrière. Là, contre Mateus Malta, ça donne un peu l'impression qu'il prend le combattant de remplacement, quoi. Alors que Mateus Malta est quand même assez dangereux. Donc c'est ça le problème, le premier problème pour Aboubacar Younousov. Le deuxième problème pour Aboubacar Younousov, c'est qu'il voulait affronter Louis Liscott. Ça fait un moment qu'il veut l'affronter. Il y a forcément une sorte de perturbation au niveau de sa motivation et même mentalement, ça doit quand même avoir eu un impact. On ne sait pas forcément dans quel état est-ce qu'il va rentrer dans ce combat face à Mateus Malta. C'est les petites inquiétudes que j'ai pour ce combat. Mateus Malta a quand même 15 combats dans le coffre, donc encore une fois, c'est un combattant plus expérimenté qu'Aboubacar Younousov, mais c'est pas la première fois qu'Aboubacar Younousov rencontre des combattants plus expérimentés. Contre Mustafa Aïda, c'est ce qui s'était passé. Mustafa Aïda avait, je crois, 4 fois plus de combats que Aboubacar Younousov. Ça l'a pas empêché de le surclasser. Je pense que là encore, on risque d'assister à la même chose. Dans tous les cas, ce sera un combat décisif pour Aboubacar Younousov. Il n'y a pas 10 000 manières d'attirer l'attention de l'UFC. Il va pas seulement devoir gagner, il va devoir gagner de manière spectaculaire. On sait qu'il sait le faire, on n'est pas inquiet. Mon premier pronostic va en faveur d'Aboubacar Younousov. Ensuite, sur la même carte, on a un autre combattant français qui a à peu près la même situation. Lui aussi doit attirer l'attention de l'UFC. Lui aussi a largement le potentiel de le faire. Mais tout va se jouer lors de cet Ares 25, littéralement. Je parle évidemment d'Axel Sola. Axel Sola va affronter Soslan Gagloev pour sa seconde défense de titre. On sait qu'il avait déjà gagné son titre face à Tourpal Younousov, le frère d'Aboubacar Younousov. C'était une décision assez controversée. On se souvient que Tourpal Younousov était TKO selon l'arbitre. Ça avait pas mal fait parler. Certains mettaient en cause la légitimité d'Axel Sola à avoir cette position de champion. Axel Sola a eu l'opportunité du coup de confirmer cette position de champion en affrontant Dagir Imavov. Dagir Imavov, le frère de Nassourdine Imavov. Malheureusement pour Axel Sola, ça s'est pas bien passé au premier round. Il s'est fait knockdown par Dagir Imavov. Finalement, il s'est retrouvé à survivre, ce qui est déjà un exploit. Il a réussi à survivre jusqu'au 5e round, jusqu'à décrocher un match nul.
Un match nul, ça reste une défense de titre. Donc Axel Sola a eu du coup la ceinture mise autour de sa taille. Comme je l'ai dit lors de l'interview qu'on a eue sur cette chaîne, vous pouvez le retrouver, c'est juste avant cette vidéo. Les deux fois où on a mis la ceinture autour de sa taille, il était déprimé. La première fois, c'était assez compréhensible parce que du coup, il y avait Tourpal Yunusov, son compatriote, qui était vraiment remonté à cause de la décision de l'arbitre. Mais finalement, Axel s'en était remis et avait pu célébrer sa victoire. Par contre, pour le match nul face à Daguerre-Imavov, là, il n'y avait pas question de célébrer sa victoire. C'était le premier combat professionnel qu'Axel ne gagnait pas. Lui-même était bien sûr pas satisfait de sa performance. Il a quand même réussi à décrocher un match nul. Il a montré un visage de champion. C'était vraiment une démonstration de résilience. Maintenant, ça reste un match nul et pas une victoire. Donc cet RS25, ça va être l'occasion pour lui de faire sa première vraie défense de titre. Et ça va pas être une tâche facile face à Soslan Gagloev. Soslan Gagloev, c'est 5 combats, 5 finishes. Il est encore invaincu. La petite crainte pour Axel Sola, c'est qu'il passe pas le premier round. On sait qu'Axel Sola commence pas forcément ses combats de la meilleure des manières. On se souvient que face à César Arzamendia, lors de son tout premier combat à l'ARES, il s'était fait prendre le dos au premier round. Il avait failli se faire soumettre, il avait failli se faire mettre KO par Daguerre-Imavov au début de leur combat. Pareil au premier round. Donc là, sachant que son adversaire est à 4 victoires d'affilée au premier round, c'est un peu inquiétant. Maintenant, on sait qu'Axel Sola, c'est solide, que ce soit mentalement ou physiquement. Personnellement, je le vois prendre le dessus sur Soslan Gagloev dans les derniers rounds. C'est mon pronostic pour ce combat. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Je vous vois venir, vous allez dire que parce que j'ai parié sur Axel Sola, maintenant à cause de moi, il va perdre. C'est faux. Mes pronostics sont pas toujours mauvais, c'est un mythe. Pour être honnête, je pense même que mes pronostics sont plutôt bons et je vais le prouver sur cette chaîne. On passe du coup au troisième combat le plus important de cette carte, celui de Jackie Jan face à Abdulrahman Yakhyaev. Abdulrahman Yakhyaev, je vais y arriver. C'est un combattant très dangereux. On se souvient de sa victoire expéditive sur Paulin Béguet. Ce combat, c'est simple, c'est une pure opposition de style. Yakhyaev va pas être bête à essayer de striker avec Jackie Jan. Pour ceux qui connaissent pas Jackie Jan, c'est un combattant français qui avait déjà une certaine renom en Muay Thai. Il était arrivé en MMA par le biais de l'ARES. On se souvient d'ailleurs qu'il avait affronté un autre grand nom de la discipline du Muay Thai, à savoir Yacine Bouganem. Il l'avait battu. Aujourd'hui, il est à 4 victoires pour une défaite. Le seul qui lui a infligé une défaite, c'est Virgil Haugen. Depuis cette défaite face à Virgil Haugen, par soumission, Jackie Jan nous explique qu'il a progressé au sol, qu'il a progressé en grappling, etc. Et la meilleure manière de nous le prouver, c'est face à Yakhyaev. Le but de Jackie Jan, un des buts évidemment, c'est cette ceinture des moins de 93 kg, mais c'est aussi d'affronter Virgil Haugen pour une revanche. Donc si Virgil Haugen remonte, ça peut être intéressant d'avoir cette revanche explosive, mais avant ça, il faudrait déjà qu'il gagne la ceinture face à Abdulrahman Yakhyaev. Je vous ai dit qu'il y avait un Français que je ne voyais pas sortir victorieux de cet RS25, c'est Jackie Jan. Je pense que les lacunes au sol de Jackie Jan vont vraiment être exposées dans ce combat, comme elles ont été exposées face à Virgil Haugen. C'est mon avis, vous pouvez me dire le vôtre. Évidemment, je supporte le combattant français, mais si on doit être réaliste, je vois mal comment il peut l'emporter dans ce combat, du moins ce serait pas mon pronostic. Donc mon pronostic pour ce combat penche plutôt vers Abdulrahman Yakhyaev. Encore une fois, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, que tu sois d'accord ou pas, c'est toujours intéressant d'en débattre. On passe au dernier combat, celui de Youssouf Binaté. Ça devait être face à Benoît Blanc, un compatriote. Finalement, tant mieux pour nous, ce sera face à un combattant mongol. Ce combattant mongol, on ne connaît pas grand-chose de lui. Il a que 3 combats en carrière, 3 victoires, 2 par décision, une par KO au premier round. L'un des seuls critères qui est vraiment intéressant à observer pour ce combat, c'est le critère physique. On sait que Youssouf Binaté était en featherweight, donc moins de 66. Il est passé en moins de 61, puis maintenant il est en flyweight. À la base, quand même, petite parenthèse pour Youssouf Binaté, il parlait de ne pas faire de weight cut. Là, finalement, plus qu'un weight cut, il descend de 2 catégories. Ça va quand même lui procurer un avantage physique. Là, il arrive face à un combattant, je crois que Youssouf Binaté, c'est 1m82, quelque chose comme ça. Il arrive face à un combattant qui sera 1m68. Et au-delà de la taille, il aura les avantages physiques, probablement de la force et de la longe. Maintenant, Youssouf Binaté, c'est la première fois qu'il va combattre en flyweight, en MMA en tout cas. Et ce qui se sent bien dans la catégorie flyweight, on sait que il était en featherweight, il est passé en bantamweight. Son premier combat en bantamweight, qui est du coup son dernier combat, c'était quand même un combat assez compliqué pour lui, compliqué par rapport au dernier combat qu'il a fait. Il n'a pas réussi à finir au premier round comme il a eu l'habitude de faire depuis son arrivée en MMA. Il a fini quand même le combat à 10 secondes de la fin, si je me rappelle bien. Donc au troisième round, à 10 secondes de la fin, il a réussi à finir son combat, mais ça restait quand même plus compliqué qu'avant. Là, il va redescendre de catégorie une nouvelle fois, donc il va être dans un état physique dans lequel il s'est encore jamais retrouvé dans une cage de MMA. Ça va être intéressant à observer. Youssouf Binaté, s'il l'emporte dans ce combat, deviendrait donc champion flyweight de l'ARES. Ça ferait une ceinture de plus pour les Français. Pour vous rappeler rapidement, du coup, mes pronostics sur cette carte, ce serait Youssouf Binaté, Abdulrahman Yakhyaev, Aboubakar Yunusov, Axel Sola. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque grosse carte, on va regarder les résultats de mes pronostics. Comme ça, on va déterminer une bonne fois pour toutes si vraiment je suis un chat noir ou pas. Moi, je vous dis que mes pronostics sont pas si mauvais.
Le truc, c'est que dans mes vidéos, les vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos où je me trompe. Du coup, on a cette fausse impression que mes pronostics sont pas bons, mais mes pronostics sont assez équilibrés et je vais pouvoir le prouver sur cette chaîne. Et surtout, au lieu de seulement juger les miens, mettez les vôtres en commentaire. Peu importe ce qui se passe sur cette affiche, ce qui est sûr, c'est que ce sera explosif. Croyez-moi, vous voulez pas louper ça. Ça se passe le 26 septembre à l'Adidas Arena. Prenez vos places s'il en reste. Vous avez moins 15% avec le lien de Karaté Bushido. Vous pouvez le retrouver en description. Pense à mettre un like si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre les enjeux de cet RS25. Je vous conseille fortement de vous abonner à la chaîne Karaté Bushido Actu pour rien louper de tout ce qui va se passer cette semaine. Croyez-moi, il va se passer des choses cette semaine. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.